Et si je te disais que chaque fois que tu gaspilles ton énergie sexuelle, tu jettes littéralement de l'argent par la fenêtre? Parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas une théorie moderne. Ce n'est pas un concept New Age. C'est une loi kabbalistique qui a plus de 2000 ans d'ancienneté. Une loi que les Juifs les plus prospères du monde connaissent et appliquent en silence. Une loi qui explique pourquoi certaines personnes travaillent 12 heures par jour et ne prospèrent jamais, pendant que d'autres travaillent moins, et l'argent coule vers elles comme si elles étaient des aimants. Et tout est lié à une zone spécifique de ton corps, à un centre énergétique qui dans la Kabbale s'appelle Yesod, et à 3 façons erronées d'utiliser ton énergie sexuelle qui bloque ta richesse en ce moment précis. David avait 34 ans. Il travaillait 12 heures par jour dans un bureau où son patron le traitait mal. Il gagnait 800 € par mois, mais toujours il terminait le mois sans rien, sans économie, sans paix, sans espoir. Il se levait à 5 heures du matin, prenait le métro rempli de gens fatigués, de gens vaincus, de gens qui, comme lui, avaient perdu la lumière dans les yeux. Il arrivait au travail, s'asseyait devant un ordinateur et pendant 8, 9, 10 heures, travaillait comme un esclave. Quand il rentrait chez lui, il était épuisé. Physiquement, mentalement et émotionnellement épuisé. Il se jetait sur le canapé, ouvrait son téléphone et sans s'en rendre compte, sans y penser, consommait du contenu qui éveillait son désir sexuel. Images, vidéos, fantasmes. Je suis juste en train de me détendre, pensait-il. J'ai juste besoin de déconnecter. Mais ce que David ne savait pas, ce que personne ne lui avait enseigné, c'est qu'à ce moment précis, il ouvrait un trou dans son économie. Un trou invisible, un trou énergétique. Et par ce trou s'échappait tout son capital. Jusqu'à ce qu'un jour, à l'anniversaire de son grand-père, un rabbin de 78 ans, avec un regard profond et serein, change tout. Il prenait le thé. Le grand-père le regarda fixement et lui dit quelque chose qui le laissa glacer. « David, je peux voir que tu as un trou dans ton yesod. C'est pour ça que tu n'as jamais d'argent. » David resta paralysé. « Comment le savez-vous, grand-père » Le rabbin sourit avec ce sourire qu'ont les sages. Ce sourire qui ne juge pas, qui comprend seulement. Parce que moi aussi je l'avais. À ton âge, j'étais pauvre. Je travaillais comme toi. Je m'efforçais comme toi. Et je ne comprenais pas pourquoi l'argent n'arrivait pas. Jusqu'à ce que j'apprenne le secret de la Kabbale. Le secret de Yesod. Ce qui s'est passé dans les 3 heures suivantes a changé la vie de David pour toujours. Et peut changer la tienne. Parce que ce que le rabbin a révélé à David n'est pas quelque chose qui s'enseigne publiquement. Ce n'est pas quelque chose que tu trouves dans des livres communs. C'est une partie de la sagesse cachée de la Kabbale secrète. Le grand-père de David lui a enseigné quelque chose qui est écrit dans le Zohar, le livre le plus sacré de la Kabbale. Il dit ceci: l'homme a 10 centres d'énergie appelés séphiroth, mais il y en a un qui est la source de toute manifestation matérielle. Yesod, imagine l'arbre de vie kabbalistique. C'est une carte énergétique de l'univers et de l'être humain. Il a 10 sphères, 10 séphiroth. Au sommet se trouve Keter, la couronne, la volonté divine. Au milieu se trouve Tiferet, le cœur, l'équilibre. Et presque à la fin, juste avant Malchut, se trouve Yesod. Yesod en hébreu signifie fondement. C'est le fondement de ton énergie créative. C'est ton énergie sexuelle. Et voici le crucial. Voici ce que la majorité des gens ne comprennent pas. Yesod est le canal. C'est le conduit. C'est le pont entre tout le spirituel d'en haut
et tout le matériel d'en bas. Maljut est le royaume matériel. C'est là où existe l'argent. C'est là où existent les opportunités. C'est là où existent les bénédictions physiques. Et dans la Kabbale, il y a une loi absolue, une loi qui ne pardonne pas, une loi qui fonctionne que tu le veuilles ou non, et que tu la comprennes ou non. Tout ce qui se passe dans Yesod se manifeste dans Maljut. Si dans Yesod, il y a abondance d'énergie, si Yesod est plein, si Yesod coule, dans Maljut apparaît l'argent, apparaissent les opportunités, apparaît la prospérité. Mais si dans Yesod il y a fuite, si Yesod est bloqué, si Yesod est endommagé, dans Maljut apparaît la pauvreté, apparaît la pénurie, apparaissent les portes fermées. Comprends-tu ce que cela signifie? Ton énergie sexuelle n'est pas seulement le sexe. Ton énergie sexuelle concerne la création, concerne la manifestation, concerne ta capacité d'amener des choses du monde spirituel au monde matériel, concerne la richesse. Le rabbin a expliqué à David, il y a 3 façons par lesquelles les hommes gaspillent leur énergie de Yesod, 3 façons par lesquelles ils bloquent leur richesse. Et chacune de ces façons a des conséquences spécifiques dans ta vie matérielle. David prenait des notes frénétiquement. Pour la première fois de sa vie, quelque chose avait du sens. Pour la première fois, il comprenait pourquoi il avait travaillé tant pendant 10 ans sans prospérer. Pour la première fois, il voyait le pattern invisible qu'il avait maintenu piégé dans la pauvreté. Forme erronée numéro 1. La stimulation sans but. C'est quand tu réveilles ton énergie sexuelle en regardant du contenu, des images, des vidéos, sans aucun but créatif, sans aucune intention sacrée. Dans la Kabbale, cela s'appelle brit endommagé. Le brit est le pacte sacré avec ton énergie sexuelle. C'est le pacte que ton âme a fait d'utiliser cette énergie seulement pour la création, seulement pour la construction, seulement pour la vie. Chaque fois que tu la stimules sans but, chaque fois que tu réveilles ton désir, juste pour le plaisir momentané, tu romps ce pacte. Et quand tu romps ce pacte, un trou énergétique s'ouvre. Ce n'est pas métaphorique, c'est littéral. C'est un trou dans ton champ énergétique, dans ton Yesod. Et que se passe-t-il quand ce trou s'ouvre? Le Zohar le dit clairement. Les clipos entrent. Que sont les clipos? Clipo en hébreu signifie écorce. Ce sont des écorces énergétiques de pénurie. Ce sont des forces de blocage. Ce sont des entités spirituelles qui se nourrissent de l'énergie sexuelle gaspillée. Et quand elles entrent dans ton champ, quand elles se collent à ton Yesod, elles commencent à tout bloquer. Elles bloquent tes idées. Elles bloquent tes opportunités. Elles bloquent ton argent. Parce que littéralement, tu attires la pauvreté. Ce n'est pas que l'argent n'existe pas dans l'univers. L'argent existe. L'abondance existe. Mais elle ne peut pas arriver à toi parce que les clipos bloquent par le canal. Elle bloque Yesod. Et si Yesod est bloqué, Maljut est bloqué. C'est une loi. C'est comme la loi de gravité. Tu ne peux pas la négocier. Tu peux seulement la comprendre et travailler avec elle. Forme erronée, numéro 2. L'éjaculation fréquente sans conscience. Écoute ceci avec beaucoup d'attention, parce que c'est l'un des secrets les plus profonds de la Kabbale. Dans la tradition kabbalistique, le sémen s'appelle Zera. Zera, en hébreu, signifie semence. Mais ce n'est pas juste une semence biologique, c'est une semence énergétique. C'est une semence de vie. C'est ton capital interne le plus précieux. Les sages du Zohar enseignent que dans chaque goutte de semaine, il y a des millions d'étincelles de lumière, des millions d'âmes potentielles, des millions de mondes qui peuvent être créés.
quand cette semence est déposée au bon endroit, avec la bonne intention, avec la bonne conscience, ces étincelles de lumière s'élèvent. Elles se convertissent en monde spirituel. Elles se convertissent en bénédiction. Elles se convertissent en prospérité matérielle. Mais quand elles se répandent en vain, quand elles se gaspillent sans but, quand on éjacule juste pour le plaisir momentané, sans conscience spirituelle, ces étincelles de lumière tombent. Elles tombent au royaume des clipots. Elles tombent au royaume de la pénurie. Et maintenant, au lieu d'attirer la bénédiction, tu attires le blocage. Les Juifs riches savent cela. C'est pourquoi ils sont extrêmement prudents avec leur énergie sexuelle. C'est pourquoi, dans les communautés juives orthodoxes, on enseigne depuis jeune. Ta semence est sacrée. Ta semence est ton capital. Ne la gaspille pas. Chaque éjaculation, sans conscience spirituelle, est comme retirer de l'argent de ton compte bancaire et le jeter à la poubelle. Littéralement. Ce n'est pas une métaphore. C'est une loi énergétique. Ta semence est de l'énergie concentrée. C'est ton pouvoir créatif matérialisé. Et quand tu la perds sans but, tu perds ta capacité de créer la richesse. Maintenant, cela ne signifie pas que tu ne peux pas éjaculer. La Kabbale n'enseigne pas le célibat. La Kabbale enseigne la conscience. Tu peux éjaculer, mais cela doit être avec intention sacrée. Cela doit être pour créer la vie, pour avoir des enfants, ou cela doit être à l'intérieur d'un mariage sacré, à l'intérieur d'une relation d'engagement, où cette énergie s'échange, se multiplie, s'élève. Mais si ce n'est aucune de ces options, alors tu perds du capital. Tu bloques ta richesse. Tu ouvres le trou dans ton yesod. Forme erronée numéro 3. La fantaisie mentale constante. C'est la plus subtile et la plus dangereuse parce que c'est celle que la plupart des gens font sans s'en rendre compte. C'est quand ton esprit fantasme constamment sur le sexe. Au travail, en pensant au sexe. À la salle de sport, en regardant les corps et en pensant au sexe. Dans la rue, en voyant quelqu'un d'attirant et en pensant au sexe. À la maison, avant de dormir, en pensant au sexe. Le désir n'est pas mauvais. Le désir est sacré. Le désir est la force créative de l'univers. Mais quand il devient obsessif, et quand il devient constant, quand ton esprit est tout le temps dans des fantasmes sexuels, c'est une fuite massive de Yesod. Parce que chaque fantasme est de l'énergie. Chaque pensée est de l'énergie. Et quand ton énergie s'en va dans des pensées sexuelles obsessives, il ne reste pas d'énergie pour la création réelle. Il ne reste pas d'énergie pour le travail. Il ne reste pas d'énergie pour l'argent. Il ne reste pas d'énergie pour les idées. Il ne reste pas d'énergie pour les opportunités. C'est pourquoi il y a tant de personnes qui sont toute la journée en train de penser au sexe et ne peuvent pas se concentrer sur leur travail, ne peuvent pas terminer de projets, ne peuvent pas générer de revenus, parce que toute leur énergie s'en va dans des fantasmes, se gaspille dans des pensées qui ne créent rien de réel. Et l'univers, Malchut, ne répond pas aux fantasmes. Il répond à l'action. Il répond à l'énergie focalisée. Il répond à Yesod plein. Bon, nous arrivons maintenant à quelque chose d'absolument crucial. Nous touchons au cœur de ce message. Ce que je vais te révéler maintenant est la partie la plus dangereuse, celle que personne ne veut accepter, celle qui va complètement à l'encontre de tout ce que cette société hypersexualisée t'a enseigné. Prépare-toi. Le rabbin a dit à David, « Si tu fais ces 3 choses, si tu stimules ton énergie sexuelle sans but, si tu éjacules fréquemment sans conscience, si tu vis dans des fantasmes mentaux constants, ton yesod est vide, et un yesod vide,
signifie Maljut vide. Et Maljut vide signifie tu n'auras jamais d'argent. David s'est rendu compte à ce moment. Il s'est rendu compte qu'il faisait les trois. Et les trois tous les jours, depuis des années. Et pour la première fois, il a compris pourquoi il avait été pauvre toute sa vie. Ce n'était pas parce qu'il ne travaillait pas. Ce n'était pas parce qu'il ne faisait pas d'efforts. C'était parce qu'il avait un trou dans son yesod. Et par ce trou s'échappait toute son abondance. Dans les séphirotes, yesod fonctionne comme un filtre. Toute l'abondance qui descend des sphères supérieures, tout ce qui vient de Keter, de Okma, de Bina, de Hesed, de Gevura, de Tiferet, tout passe par Yesod avant de se manifester dans Maljut. C'est pourquoi les sages disent « Si ton Yesod est bloqué, rien d'en haut ne peut arriver en bas. Peu importe combien tu travailles, peu importe combien d'idées tu as, peu importe combien d'opportunités apparaissent. Si Yesod est endommagé, Maljut sera vide. Ou parce que Yesod est le dernier filtre. C'est le canal final. C'est le pont entre le spirituel et le matériel. Et si ce pont est cassé, rien ne peut traverser. Dans le Zohar, on parle des eaux de Yesod. Que sont ces eaux? C'est le flux énergétique qui connecte le spirituel avec le matériel. C'est le Shefa, l'abondance divine qui coule constamment d'en haut vers en bas. Quand tes eaux de Yesod coulent proprement, sans obstruction, sans blocage, ta vie coule, l'argent coule, les opportunités coulent, les relations coulent, tout coule. Mais quand il y a des blocages, quand il y a des fuites, quand il y a Pégam Abrit, dommage du pacte, tout stagne. Et l'eau stagnante pourrit, elle se convertit en pénurie, elle se convertit en pauvreté, elle se convertit en souffrance. Regarde l'histoire de Joseph en Égypte. Joseph a été vendu comme esclave par ses frères. Il a fini en Égypte. Il a travaillé dans la maison de Potiphar, un homme très puissant. Et la femme de Potiphar, une femme belle, séductrice, a essayé de le séduire jour après jour. Joseph était jeune. Il avait 25 ans. Il avait du désir. Il était humain. Mais il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il savait que son énergie sexuelle était sacrée. Parce qu'il savait que la gaspiller dans une relation interdite bloquerait son destin. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Joseph est allé en prison. Il semblait que tout avait mal tourné. Mais ensuite, le pharaon a eu un rêve, et Joseph l'a interprété. Et Joseph est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Il administrait toute la richesse du royaume. Les sages kabbalistiques disent « Gagne sa résistance à ce moment avec la femme de Potiphar est ce qui a débloqué son Yesod. Et quand son Yesod s'est débloqué, Maljut s'est ouvert pour lui de façon explosive. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la loi de Yesod en action. Après ces 3 heures avec son grand-père, David est sorti de cette maison comme un homme différent. Pas physiquement, mais énergétiquement. Quelque chose à l'intérieur avait changé. Il avait pris une décision qui changerait son destin. Cette nuit, David a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il s'est enfermé dans sa chambre, a éteint les lumières, s'est assis en silence. Et pour la première fois en années, au lieu d'ouvrir le téléphone, au lieu de consommer du contenu sexuel, au lieu de fantasmer, il est resté immobile. Il a respiré profondément. Et il a commencé le rituel que son grand-père lui avait enseigné. La première semaine a été difficile, très difficile. Son corps était habitué à disperser. Il était habitué à la décharge rapide de dopamine. Il était habitué au plaisir immédiat. Les 3 premiers jours ont été les pires. Il sentait de l'anxiété. Il sentait de l'agitation. Son esprit lui criait « Juste aujourd'hui, et demain tu commences ».
Mais David a résisté. Il se souvenait des paroles de son grand-père. Les premières 72 heures sont les plus difficiles. Après 72 heures, le corps commence à s'adapter. L'énergie commence à bouger différemment. Et c'était ainsi. Le 4e jour, David s'est réveillé avec quelque chose qu'il n'avait pas senti en années. De l'énergie réelle, pas l'énergie artificielle du café, pas l'énergie nerveuse de l'anxiété, mais de l'énergie vitale. De l'énergie dans son bas-ventre. De l'énergie dans son yesod. Il s'est levé. Il est allé au travail. Et quelque chose d'étrange s'est passé. Il avait des idées claires, des idées brillantes. Dans une réunion, il a proposé quelque chose que personne n'avait pensé. Son patron l'a regardé surpris. « David, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es différent, plus focalisé, plus présent, plus créatif. » David n'a rien dit. Il a juste souri, parce qu'il savait ce qui se passait. Son yesod se remplissait. Et quand yesod se remplit, Maljut commence à répondre. Premier mois. David a reçu un appel inattendu. Un ancien camarade d'université, quelqu'un avec qui il ne parlait pas depuis 5 ans, l'a appelé de nulle part. « David, je suis sur un projet et j'ai besoin de quelqu'un avec ton profil. Ça t'intéresse ? » Ouais, c'est 2000 € pour 3 jours de travail. David ne pouvait pas le croire. En 10 ans, il n'avait jamais reçu une opportunité comme ça. Jamais. Et maintenant, juste après un mois de conserver son énergie, de protéger son yesod, cela apparaît. Coïncidence ? Le rabbin lui avait dit « Quand tu remplis ton yesod, Maljut s'ouvrira. Mais n'attends pas que ce soit de la façon que tu imagines. L'univers a ses propres chemins. » Et il avait raison. David a fait le projet. Il l'a fait avec une énergie qu'il ne savait pas qu'il avait. Il l'a terminé en 2 jours au lieu de 3. Le client a été impressionné et lui a offert un autre projet, et puis un autre. Et puis il lui a demandé s'il pouvait travailler avec lui de façon permanente. En 3 mois, David avait doublé ses revenus. Il gagnait 1600 € par mois, au plus du double de ce qu'il gagnait avant. Et pas seulement ça. Pour la première fois de sa vie, il avait de l'argent économisé. Il ne vivait pas mois après mois. Il ne terminait pas le mois à 0. Il avait un compte d'épargne. Il avait la paix financière. Et il savait exactement pourquoi. Son yesod était plein. Et quand yesod est plein, Maljut coule. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, David a sa propre entreprise. Il gagne plus de 5000 € par mois. Il a acheté un appartement, il s'est marié. Et il enseigne ce secret kabbalistique à d'autres hommes. Maintenant, laisse-moi t'expliquer le rituel exact. Le rituel que David a appliqué. Le rituel qui a changé sa vie. Le rituel qui peut changer la tienne. C'est le rituel kabbalistique de Yesod pour conserver et transmuter ton énergie sexuelle. Phase 1. Chaque matin. 7 minutes. Et tu fais ceci dès que tu te réveilles. Avant de vérifier le téléphone. Avant de faire quoi que ce soit d'autre. Étape 1. Méditation d'ancrage. 3 minutes. Assieds-toi dans un endroit tranquille. Ferme les yeux. Porte ton attention sur ton bas-ventre, juste en dessous du nombril. C'est l'emplacement physique de Yesod dans ton corps. Visualise qu'il y a là une sphère de lumière violette brillante. La lumière violette est la fréquence de Yesod. Respire profondément. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et pendant que tu respires, dis mentalement en hébreu « Ani Shomer et Yesodi », ce qui signifie « Je protège mon fondement ». Répète cette phrase 7 fois. Pourquoi 7 ? Parce que 7 est le nombre de plénitude dans la Kabbale. C'est le nombre de Maljut. C'est le nombre de complétude. Pendant que tu répètes, et sens comme cette sphère violette dans ton Yesod devient plus brillante, plus solide, plus protégée.
Étape 2. Respiration de transmutation. 2 minutes. Maintenant, tu vas faire une respiration spécifique que les sages kabbalistiques utilisaient pour élever l'énergie sexuelle. Elle s'appelle respiration 4-7-8. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens l'air en comptant jusqu'à 7. Expire par la bouche en comptant jusqu'à 8. Pourquoi ces nombres? Parce qu'ils créent une expansion dans ton système nerveux. Parce qu'ils activent ton système parasympathique. Parce qu'ils permettent à l'énergie de bouger vers le haut, au lieu de se disperser vers l'extérieur. Pendant que tu fais cette respiration, visualise que l'énergie de Yesod, cette lumière violette, commence à monter par ta colonne vertébrale. Elle monte lentement. Elle passe par ton estomac. Elle arrive à Tiferet, ton cœur. Sens comment ton cœur se remplit de cette lumière violette. Ensuite, elle continue à monter. Elle passe par ta gorge. Elle arrive à ta tête. Et finalement, elle sort par la couronne, par Keter. C'est la transmutation complète. Tu as pris l'énergie sexuelle et tu l'as convertie en énergie créative spirituelle. Étape 3. Décret d'abondance. 2 minutes. Maintenant, tu vas dire à voix haute, avec conviction, avec force, avec intention. Mon énergie sexuelle est sacrée. C'est mon capital le plus précieux. Je ne la gaspille pas dans des fantasmes vides. Je ne la répands pas en vain. Je la conserve pour créer, pour manifester, pour prospérer. Tout ce que je crée dans Yesod se manifeste dans Maljut. Mon Yesod est plein, par conséquent, mon Maljut est plein. Je déclare l'abondance dans ma vie. Je déclare la prospérité dans mon économie. Je déclare la bénédiction dans mon travail. Amen. Quand tu dis Amen, tu scelles le décret. Tu dis ainsi soit-il. C'est un pacte avec l'univers. C'est un pacte avec Dieu. C'est un pacte avec toi-même. Phase 2. Pendant la journée. Ceci est crucial. Le rituel du matin est la base, mais ce que tu fais pendant la journée est ce qui soutient tout. La règle d'or est celle-ci. Chaque fois que tu sens du désir sexuel sans un but créatif, sans être avec ton partenaire, sans une intention sacrée, redirige cette énergie immédiatement. Ne la réprime pas. Ne fais pas semblant qu'elle n'existe pas. Reconnais-la. Sens le désir. Et ensuite, redirige. Comment? Voici 4 formes pratiques. Première. Exercice physique. Fais 20 pompes. Fais 30 squats. Fais 1 minute de burpees. Pourquoi? Parce que l'exercice physique transforme l'énergie sexuelle en énergie musculaire. Deuxième. Marche. Sors marcher dès les minutes. Marche vite, avec de grands pas, avec une respiration profonde. Le mouvement physique bouge l'énergie. Il la sort de Yesod et la distribue dans tout le corps. Troisième. Travaille sur un projet important. Ouvre ton ordinateur. Travaille sur ce projet que tu as remis à plus tard. Écris cette proposition. Fais cet appel. Crée ce contenu. Parce que l'énergie sexuelle est énergie créative. Et si tu ne lui donnes pas un canal créatif, elle cherchera le canal sexuel. Mais si tu lui donnes un canal créatif, elle se manifestera comme productivité, comme idée, comme argent. Quatrième, écris. Écris des idées de business. Écris des solutions à des problèmes. Écris tes objectifs. Ou écris tes rêves. L'acte d'écrire canalise l'énergie créative. Et l'énergie sexuelle est l'énergie créative la plus puissante qui existe. Utilise-la. Et voici la clé. Le désir sexuel n'est pas mauvais. Le désir sexuel n'est pas ton ennemi. Le désir sexuel est de l'énergie pure. C'est du carburant. C'est du pouvoir. Il a juste besoin d'un canal. Si tu ne lui donnes pas un canal productif, il s'échappera comme une fuite. Il se gaspillera en masturbation, en fantasme, en consommation de contenu sexuel. Et cette fuite bloque
ton mal-jute. Mais si tu lui donnes un canal productif, il se convertira en la force la plus puissante de ta vie. Il se convertira en ta capacité de créer des empires, de générer de la richesse, de manifester tes rêves les plus grands. Phase 3. Avant de dormir, 5 minutes, c'est le saut de la journée. Donc c'est quand tu remercies. C'est quand tu visualises. Et c'est quand tu prépares ton subconscient pour le jour suivant. Étape 1. Gratitude pour l'énergie conservée. 2 minutes. Assieds-toi ou allonge-toi. Ferme les yeux. Mette ta main sur ton bas-ventre, sur ton yesod, et remercie. Remercie Hachem, Dieu, la vie, l'univers, comme tu veux l'appeler, pour l'énergie que tu as conservée aujourd'hui. Dis à voix haute ou mentalement. Merci pour mon yesod protégé. Merci parce que mon capital interne est plein. Merci parce que je ne gaspille pas ma semence. Merci parce que je ne disperse pas mon énergie. Merci parce que cette énergie que j'ai conservée aujourd'hui se convertira demain en idées, en opportunités, en argent, en abondance. La gratitude est puissante. La gratitude dit à l'univers « Je suis prêt pour plus. Je valorise ce que j'ai. » Nado, donne-moi plus. Étape 2. Visualisation de prospérité. 3 minutes. Maintenant, visualise ta vie avec de l'argent. Mais pas seulement des numéros dans un compte bancaire. C'est abstrait. Visualise des scènes spécifiques. Visualise comment tu te réveilles dans une maison confortable, sans stress financier. Visualise comment tu ouvres ton compte bancaire et tu vois un solde abondant. Visualise comment tu paies tes factures avec facilité, sans anxiété. Visualise comment tu donnes de l'argent à ta famille, comment tu les soutiens, comment tu les bénis. Et pendant que tu visualises, ne vois pas seulement les images, sans les émotions, sans la paix, sans la gratitude, sans la joie, sans le pouvoir. Parce que le subconscient ne distingue pas entre le réel et l'imaginer vivement. Et quand tu donnes à ton subconscient des images claires, plus des émotions intenses, il crée la réalité pour qu'elle coïncide avec ces images. Maintenant, avertissement important. Premier avertissement. Ce rituel n'est pas de la magie instantanée. Ce n'est pas un sort. Ce n'est pas que demain, tu vas te réveiller millionnaire. C'est de la transmutation réelle. C'est un changement énergétique profond. Et les changements énergétiques profonds requièrent du temps, requièrent de la discipline, requièrent de la constance. Les 7 premiers jours sont les plus difficiles. Ton corps est habitué à disperser. Ton esprit est habitué au plaisir immédiat. Et maintenant, tu leur dis non. Il y aura de la résistance. Il y aura de l'anxiété. Il y aura des moments où tu voudras abandonner. Ne le fais pas. Résiste. Parce qu'après 7 jours, ton corps commence à s'adapter. L'énergie commence à bouger différemment. Et après 21 jours, ça devient une habitude. Et après 90 jours, ça devient ta nouvelle identité. Deuxième avertissement. Ne t'obsède pas à retenir pour toujours. La Kabbale n'enseigne pas le célibat. La Kabbale ne dit pas que tu ne peux jamais éjaculer. C'est un malentendu. La Kabbale enseigne la conscience, enseigne l'intention, enseigne le but sacré. Si tu as un partenaire, si tu es marié, tu peux avoir de l'intimité. Tu dois avoir de l'intimité. Mais fais-le avec intention sacrée. Pas seulement pour le plaisir égoïste. Fais-le avec connexion. Fais-le avec amour. Fais-le avec le but d'unir 2 âmes. Et quand tu éjacules dans ce contexte, avec cette intention, tu ne gaspilles pas ta semence. Tu investis ta semence dans la relation la plus sacrée qui existe. Et cet investissement te rend de la bénédiction multipliée. Troisième avertissement. Si tu n'as pas de partenaire, la règle est simple.
Conserve ton énergie le plus longtemps possible. Combien de temps? Il n'y a pas de règle fixe. Mais les sages recommandent minimum 40 jours pour voir des résultats profonds. Pourquoi 40? Parce que 40 est le nombre de transformations dans la Kabbale. Moïse est resté 40 jours sur le mont Sinaï. Le peuple juif est resté 40 ans dans le désert. 40 jours est le temps qu'il faut pour créer un changement profond dans ton corps, dans ton esprit, dans ton énergie. Tu as 2 options. Seulement 2. La première option, tu fermes cette vidéo. Tu continues à faire la même chose que tu as faite. Tu continues à gaspiller ton énergie sexuelle dans des fantasmes, en masturbation, en consommation de contenu. Tu continues à vivre avec le trou ouvert dans ton yesod. Et dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, tu seras exactement où tu es aujourd'hui. Ou pire. La deuxième option. Tu appliques ce rituel demain même. Demain matin, dès que tu te réveilles, tu fais les 7 minutes du rituel. Tu protèges ton énergie pendant la journée. Avant de dormir, tu remercies et tu visualises. Et tu répètes ceci pendant 90 jours. Et tu laisses la Kabbale faire son travail. Tu laisses la loi de Yesod se manifester dans ta vie. Tu laisses Malchut s'ouvrir pour toi. Et je te promets, par tout ce qui est sacré, que si tu fais ceci avec discipline, avec intention, avec foi, ta vie changera. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand exactement, je ne sais pas de quelle forme spécifique, parce que l'univers a ses propres chemins. Mais je sais qu'elle changera, parce que la loi ne ment pas. Yesod plein équivaut à Malchut plein. C'est une équation spirituelle. C'est une loi cosmique. Et les lois cosmiques ne faillent pas. Si tu choisis la deuxième option, si tu choisis le chemin de la transformation, si tu choisis de protéger ton Yesod et d'ouvrir ton Malchut, j'ai besoin que tu fasses 3 choses, maintenant même. Première, laisse un commentaire disant « Je protège mon Yesod ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est un pacte public. C'est une déclaration devant l'univers. Deuxième, partage cette vidéo avec un ami qui a besoin d'entendre ceci. Pense à quelqu'un qui lutte économiquement, quelqu'un qui travaille dur mais ne prospère pas. Et envoie-le lui. Pourquoi faire ceci? Parce que dans la Kabbale, il y a une loi qui dit « Quand tu partages la sagesse sacrée, tu multiplies ta propre bénédiction. » Troisième, abonne-toi à la chaîne, parce que chaque semaine, je publie des secrets kabbalistiques comme celui-ci. Des enseignements que les rabbins gardent, des lois spirituelles qui fonctionnent, des rituels qui transforment. Ton énergie sexuelle n'est pas quelque chose dont tu dois avoir honte. Ce n'est pas quelque chose de sale. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ton énergie sexuelle est ton pouvoir. C'est ton capital. C'est ta connexion avec le divin. C'est la force créative de l'univers coulant à travers toi. C'est la même force qui a créé les galaxies, la même force qui a créé la vie, la même force qui soutient toute l'existence. Cette force est en toi, haut dans ton Yesod. Et quand tu apprends à la respecter, à l'honorer, à la conserver, à la canaliser, tu te convertis en un créateur conscient. Tu te convertis en un manifesteur puissant. Tu te convertis en un aimant de bénédiction. Protège-la. Prends-en soin. Élève-la. Et tu verras comment ton Malchut commence à fleurir. Tu verras comment les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Tu verras comment les opportunités que tu ne voyais pas apparaissent. Tu verras comment l'argent qui n'arrivait pas commence à couler. Que Hachem te bénisse. Que l'abondance coule dans ta vie. Que ton Yesod reste protégé. Que ton Malchut se remplisse de bénédictions. Shalom.